Dans un grand village africain, il existait un lycée réputé où les meilleurs enseignants et les plus beaux jeunes professeurs faisaient la fierté de l'établissement. Parmi les élèves, une fille se démarquait plus que toutes les autres, Adama. Elle était la plus belle du lycée. Sa beauté captivait tous les regards. Au point que, on disait qu'aucun jeune homme ne pouvait soutenir ses yeux sans perdre ses moyens. Mais Adama n'avait pas seulement la beauté. Elle avait aussi des résultats de scolaire impressionnants. Toujours première de sa classe, respectée et crainte par ses camarades. Mais derrière ces notes brillantes se cachait un secret. Les relations cachées d'Adama. Les beaux enseignants du lycée, séduits par son charme, lui donnaient protection et faveur. En contrepartie, Adama entretenait des relations intimes avec certains d'entre eux. Elle recevait de bonnes notes, des faveurs spéciales et échappait toujours aux sanctions. Sa mère était au courant. Au lieu de l'arrêter, elle encourageait sa fille. « Tu es belle, ma fille. Profite de ta beauté. Elle est une arme. » Le père d'Adama, lui, ignorait tout. Il croyait que sa fille brillait simplement grâce à son intelligence et son travail. Fier, il disait souvent au marché « Ma fille est la meilleure du lycée. Elle ira loin dans la vie. » Après les études, quand Adama termina ses études, elle se mit à chercher du travail. Mais malgré ses beaux diplômes et ses relevés impeccables, aucun emploi ne venait. Elle déposait des dossiers, participait à des entretiens, mais jamais elle n'était retenue. Les rumeurs commençaient à circuler dans le village. Elle était première parce qu'elle couchait avec les enseignants. Une fille comme ça ne mérite pas un bon mari. Adama entendait tout cela et pleurait la nuit. Mais elle ne pouvait rien dire. La découverte du père. Un soir, le père d'Adama, en compagnie de ses amis, se retrouva dans un bar du coin. En buvant sa bière, il entendit deux jeunes hommes discuter. « Tu te souviens d'Adama, la fille la plus belle du lycée? Elle couchait avec tous les enseignants pour avoir ses notes? » Oui, même sa mère savait et l'encourageait. Le père resta figé, le verre à la main. Son cœur battait fort. Ce qu'il venait d'entendre détruisait tout ce qu'il croyait. Rentré à la maison, il affronta sa femme. Une violente dispute éclata, fragilisant leur couple et leur famille. Le poids de la honte, Adama se retrouva dans une solitude profonde. Les jeunes hommes du village la considéraient comme une prostituée. Aucun ne voulait l'épouser. Ses anciens camarades se moquaient d'elle en cachette. Les années passèrent. Elle resta sans mari, sans travail stable, vivant dans la honte et le regret. Souvent, seule dans sa chambre, elle murmurait « Si seulement je pouvais recommencer ma vie ». La confession publique. Un jour, après plusieurs années de souffrance intérieure, Adama prit une décision radicale. Elle convoqua tout le village sur la grande place. Hommes, femmes, jeunes et anciens vinrent, curieux de savoir ce qu'elle allait dire. Debout devant tous, Adama prit la parole. « Je suis venu aujourd'hui vous dire la vérité. J'ai commis des erreurs dans ma jeunesse. J'ai utilisé ma beauté pour séduire mes enseignants et obtenir de bonnes notes. J'ai suivi les conseils de ma mère et je n'ai pas écouté la voix de la sagesse. Mais aujourd'hui, je regrette. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je demande pardon à mes parents, à vous tous, et surtout à Dieu. Je veux commencer une nouvelle vie. » Le silence s'abattit. Puis, peu à peu, les villageois applaudirent. Certains versèrent des larmes. Son courage et sa sincérité touchaient profondément les cœurs. La nouvelle vie d'Adama. Dans la foule se trouvait un riche commerçant du village, respecté et craint pour sa fortune. Il observait Adama avec attention. Contrairement aux autres, il ne voyait pas seulement son passé, mais la sincérité de sa conversion. Quelques semaines plus tard, il envoya ses proches demander la main d'Adama. Le père, d'abord hésitant, finit par accepter après avoir vu le changement de sa fille. Le mariage fut célébré en grande pompe et tout le village y assista. Adama, autrefois objet de moquerie, devint un exemple de rédemption. Conclusion. Les années passèrent. Adama et le commerçant eurent plusieurs enfants.
Elle éleva sa famille dans la droiture et l'honnêteté, enseignant à ses filles de ne jamais utiliser leur beauté pour trahir leur dignité. Et quand elle racontait son histoire, elle terminait toujours par cette leçon. La beauté est une fleur, mais seule la sagesse construit un avenir.